Donc là on est au salon de Valoir, assis au salon de notre cellule. Exactement, ouais. Bon, on peut appeler ça un salon d'ailleurs. Ah, un salon. Pourquoi on peut appeler ça un salon? Parce qu'on est vraiment bien. Ça parle là, pas besoin d'en dire plus. Ouais. Notre table, Ouais, écoute, on a nos petits coussins. tu vois, enfin, c'est simple, hein, regarde. On est deux, on est bien posé. Il peut très bien y avoir deux enfants supplémentaires qui peuvent se mettre à côté de nous. Après, donc la table, effectivement, elle reste quand même assez petite, mais bon, on peut pas non plus abuser. Je la trouve quand même assez confortable. On peut manger à deux facilement, à trois. Il y a un petit tabouret qui peut venir à cet endroit-là et puis on peut manger à trois. Donc très belle table rabattable. Ensuite, on a bien sûr de ton côté, au Nour, on a donc une gazinière. Notre coin cuisine, Ouais. avec notre brûleur, notre évier, notre robinet, directement relié à la pompe qui alimente également notre douchette extérieure, qu'on verra plus tard. Voilà. Moi de mon côté, c'est simple, j'ai quoi? J'ai l'emplacement pour le réfrigérateur. Donc on propose en option, celui-ci c'est un 40 litres à compression 12 volts. Il va très bien. Alors je l'appelle même pas réfrigérateur, ce machin c'est un congélateur. Voilà. Non, franchement t'as bien vu, hein, pendant tout le salon là, les bouteilles elles étaient glacées. Genre ils ont sorti à un moment une bouteille glacée quoi. Tu vois, on peut régler différentes températures, tu vois, enfin, ça va jusqu'à -20. Donc tu règles à la température que tu veux, tu peux aller à 10 degrés jusqu'à -20 degrés, donc c'est énorme la plage. Et tu ressors des bouteilles gelées, hein, c'est simple, elles sont glacées quoi. Un petit panneau de contrôle Ebespacher, donc pour le chauffage, si vous le prenez en option. On retrouve derrière moi dans le dossier donc un rangement. Donc on peut y mettre des bouteilles, on peut y mettre voilà, toutes sortes d'affaires là-dedans. À vous de voir comment vous voulez organiser la cellule. Chacun a sa manière d'organiser en plus, c'est ça le pire. C'est que des fois, chaque client organise différemment et à chaque fois je suis quand même impressionné. Je me dis ah ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Non, c'est bien organisé, donc tout le monde a des bonnes idées. Donc après, ensuite de mon côté, voilà, en dessous la banquette, on a des rangements. Pareil de ton côté. Donc que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, c'est l'avantage de la cellule, qu'elle soit entièrement en alu. Ça nous permet d'avoir une cellule vraiment modulable, qu'on peut adapter réellement à tous les besoins. Donc on a une structure qui permet d'ajouter ses propres équerres, d'ajouter donc ses équipements selon les sorties qu'on effectue, même pour donc que ce soit vraiment tout simple, les petits week-ends en camping, les bivouacs et même les grosses expéditions. Quand il faut emmener des plaques de désensablage, il faut emmener des jerrycans, il faut emmener du matos qui nous permet de se débrouiller en plein milieu du désert sans aucune assistance. Vous avez de quoi vous équiper pour partir réellement donc sereinement là-dessus, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là les gars, vous avez vraiment un vrai baroudeur en face de vous. Donc au Nour, attention, des chemins il en a pris. Des pistes, il en a c'est comment on dit il a gravi des pistes. J'en ai mangé des pistes. On a mangé des pistes, voilà. Des pistes. Ouais, et chaque spécialiste, donc quelle que soit la piste, en fin de journée, la seule chose qu'on cherche, c'est vraiment un lit confortable. Ouais. Un lit confortable, un vrai lit. Donc là, j'ai un lit king size, en position fermée, donc avec une dimension de 1,50 m en profondeur par 1,70 m de large, qu'on peut agrandir. Donc là on a l'extension qu'on a juste à tirer pour obtenir un lit de 2 mètres en profondeur par 1,70 m de large. Et c'est vraiment donc ce qui fait la différence là-dessus, une cellule aussi légère avec un vrai lit, un vrai salon, une vraie cuisine, ouais, où on a réellement tous les besoins donc qui sont amplement nécessaires en fait nécessaires pour aller bivouaquer, hein, tout simplement. Il faut pas plus, hein, honnêtement, il n'en faut pas plus. Après effectivement on retrouve des cellules avec des douches intérieures et tout ça, toilette intérieure, douche intérieure, mais là on sort vraiment du contexte tout terrain, on n'est plus dans du tout terrain. Il faut pas venir me voir et me dire oui écoutez, moi il y a des marques hein, donc qu'on connaît bien, c'est des grosses cellules que tu viens mettre sur le truc, sur le pick-up, ça devient un paquebot le machin. Effectivement tu as tout le confort intérieur, mais on n'est pas du tout dans le même esprit. On transforme un pick-up en camping-car en fait, et on n'est pas du tout dans le même esprit, on n'est plus dans l'esprit baroudeur, tout terrain, donc off-road. Là on sort complètement de tout ça. Bon, après les personnes qui partent là-dessus, je pense que c'est des personnes qui se disent bon camping-car c'est un peu trop grand pour nous, peut-être qu'on va partir sur un pick-up pour passer un peu plus de partout. Mais en fin de compte vous n'irez pas partout avec. Parce qu'avec la hauteur que vous avez, tu as vu les machins ils ont leur capucine elle fait à moins 1 mètre de haut. Et puis ceux qui font moins d'1 mètre, c'est simple, c'est comme si tu rentrais dans une cage à chien, tu vois, c'est la même chose, t'es là, t'es tout petit, donc pour les personnes qui sont claustro, bonne chance.
Là, tu vois, quand on est assis là sur le lit, là, on tient en haut, enfin, notre tête ne touche pas le plafond. Ça va dépendre si tu es aussi grand que Seb, bah, ça, tu vas le toucher un peu, mais si, généralement, si tu fais dans les 1m70, 1m75, il n'y a pas de souci, quoi. Donc on se sent bien. C'est une cellule qui est vachement aérée. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, on a 4 ouvertures et non, 5 avec la petite ouverture sur la fenêtre de la porte. Mais on se sent bien, quoi, en fait. Tu vois, c'est aéré, c'est épuré, on n'est pas renfermé. Et on a de l'espace, on a beaucoup d'espace, mine de rien. Concernant ça, on nous demande beaucoup s'il y a de la condensation ou pas. Donc oui, on a de la condensation, c'est un phénomène physique, on va toujours en avoir de la condensation. Donc vraiment, une solution très simple pour limiter la condensation, Seb nous l'a très bien expliqué lors de son utilisation justement en Espagne, c'est là-dessus on a des fenêtres avec l'occultant, un petit filet à laisser ouvert concernant la fenêtre pour laisser circuler un minimum d'air et éviter dans 95% du temps la condensation là-dessus. Il y a des petites techniques, des petites choses à savoir au sujet de la condensation. Quand il pleut dehors, il faut bien faire tourner les baisse pâcheurs, il faut mettre du chauffage, tout simplement. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que quand tu es dehors, que tu t'es pris la flotte, que tu es trempé, que tu es complètement mouillé jusqu'aux pieds, que tu rentres dans la cellule et que tous ces vêtements que tu laisses dans ta cellule, qu'est-ce qui se passe après? Ils s'évaporent avec la chaleur. Tu comprends? Ça va s'évaporer petit à petit pendant toute la nuit. Et en fait, c'est surtout cette condensation-là qui va venir, c'est surtout cette évaporation qui va venir faire de la condensation sur les tissus. Ça, c'est une chose à savoir, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, quand vous prenez une petite flotte à l'extérieur et que vous rentrez avec vos vêtements ou votre kawaii mouillé, il y a de l'évaporation qui se fait et ça fait de la condensation à l'intérieur. Donc, pour bien essayer de la limiter, c'est qu'il y a des petites types, comme je viens de te le dire tout à l'heure, c'est que il faut donc laisser entrouvert au moins une menuiserie. En été, si vous avez donc pris l'option épaisse pâcheur, eh bien, il y a le mode ventilation dessus. Il faut faire tourner la ventilation. Tu vois, donc si l'air circule, il n'y aura pas de condensation. S'il y en a, ce sera vraiment très minime. Ce sera pas, enfin, vous verrez limite pas en fait. Mais voilà, il faut bien prendre, mettre des petites choses en place qui font qu'on va essayer de limiter la condensation au maximum. Donc il ne faut surtout pas fermer les 4 menuiseries avec les occultants ainsi que les plexis. Si vous le faites, vous aurez de la condensation, c'est tout à fait normal. Les affaires mouillées, bon, bah, il faut bien les mettre à l'intérieur, hein, les affaires mouillées de toute manière. Mais quand on a des affaires mouillées, il faut bien faire tourner le chauffage en fait. Il faut faire tourner le chauffage et laisser entrouvert toujours une fenêtre ou deux même idéalement pour laisser circuler l'air en fait. Voilà. Ça c'est une des solutions pour limiter la condensation. Bon, jusqu'à maintenant c'est un peu mon expérience. Ouais, exactement. Donc on va discuter un peu des améliorations, tu vois. Et donc on a aujourd'hui sur le salon de tout terrain à Valoir 2 cellules avec la phase numéro 2 en fait, donc la version finale des cellules. Des améliorations notamment au niveau donc structurel. C'est déjà dans un premier temps, donc comme on peut le voir là-bas au fond, c'est au niveau des équerres. Donc aujourd'hui on a rigidifié nos équerres, le toit. Ça facilite beaucoup l'ouverture et la fermeture aussi, du toit. Ouais, c'est ça, exactement. On a un toit beaucoup plus rigide. Ouais. D'ailleurs, M. Gallet qui avait l'ancienne version qui est avec nous sur le salon, il l'a essayé, il m'a dit ouais, ça n'a plus rien à voir. Effectivement, ça n'a plus rien à voir. Donc là, le toit, il a été revu à ce niveau-là structurellement, mais nous avons aussi refait le ciel de toit. Tu vois, les éclairages du plafond, regarde. Ici, on peut choisir donc d'allumer juste les spots, comme tu peux le voir. Mais si on veut, on peut juste allumer la lumière d'ambiance, la LED, qui fait toute la longueur du toit aujourd'hui. Et ça rend vraiment bien. On a renforcé aussi donc, le toit, c'est-à-dire que le revêtement du toit qui est en simili-cuir sur le plafond, il avait tendance à se décoller à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on utilisait du bois en fait. Donc il y avait une planche de bois, enfin contreplaquée très fine, et c'était collé là-dessus. Mais on a viré le bois et puis on a mis plutôt une feuille d'alu. On colle sur une feuille d'alu. Et il a été même un peu plus rehaussé. Les premières séries qu'on avait arrivaient donc une fois refermées vraiment à ras du matelas. Ouais. Alors que là on peut laisser des couettes, des oreillers sans aucun problème. Bah, quelques gilets même dessus pour être à faible portée. Ouais. Ouais, on a toute cette hauteur qui est gagnée. C'est ça. C'est pas mal de place. Ouais. On laisse les coussins dessus. Donc c'est vraiment un gros avantage là-dessus. Là. On laisse tout dessus, on n'a pas besoin de défaire le lit, on n'a pas besoin d'enlever les oreillers, tout ça, on laisse tout là-dessus. Donc ça c'est bien aussi. Encore une fois, c'est des retours clients, c'est des clients qui nous ont demandé, et on l'a fait et ça va très bien. Et ouais, là on est dans ma cellule, normalement j'ai
les draps, la couette, oreiller. J'ai dû ranger ma chambre pour la vidéo. Et sinon, je vous aurais montré tout ce qu'on peut du coup caser sous le toit, le toit là-dessus. Exactement. Donc c'est souvent la question qui revient en fait au niveau des rangements. Les clients, donc à chaque fois ils me disent mais est-ce qu'on peut mettre, il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir ranger toutes nos affaires. Mais quand on regarde bien, une fois que la cellule est tellement optimisée et qu'on a plein de petits recoins où on peut stocker pas mal de choses en fait. Par exemple en option on propose le coffre sous le lit. Ça c'est un gain de place énorme. C'est-à-dire qu'on peut y mettre tous les vêtements à l'intérieur, tu vois, on accède assez facilement. Mais c'est déjà rien que ce petit coffre de rangement, en plus, on peut y stocker pas mal de choses. Mais on a aussi donc la possibilité de mettre aussi des caisses sur le couloir, enfin là où on marche, au milieu là, des caisses de rangement où tu mets pas mal de choses et puis une fois que tu arrives sur ton bivouac, tu les sors, tu les mets dehors. Voilà. On a des rangements extérieurs, on a un coffre extérieur, en fait c'est sur toute la cuisine en fait, on stocke là-bas dedans. On a deux gros coffres à l'arrière. Ces deux gros coffres, il y a un côté, effectivement, si vous prenez le chauffage, vous aurez le chauffage de Vespacher. L'autre côté, c'est pour la bouteille de gaz, mais on a des rangements en partie haute et puis même sur le côté. La bouteille de gaz ne prend pas tout l'espace, donc on peut y stocker tout ce qui est outillage, voilà, des choses qu'on emmène avec nous lors de nos sorties. Donc en plus, il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toujours les banquettes arrière du pick-up. On peut stocker pas mal de choses dans les banquettes arrière du pick-up. Sébastien, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Derrière, il a mis son gros frigo, sa grosse batterie, tout ça dans le pick-up en fait. Et donc, et puis ses affaires, du coup, il les met dans la cellule parce qu'en fait, dans la cellule, ça lui libère d'espace à la place du réfrigérateur, ça lui laisse de l'espace un peu à droite à gauche, quoi. Donc, ouais, à voir. Il faut trouver le bon compromis et puis à savoir que vous manquerez pas d'espace. Honnêtement, on manque pas d'espace là-dedans. Ouais, puis surtout que même une fois le toit donc refermé, il nous reste quand même donc tout l'espace en dessous. Une fois que le toit est fermé, on a tout l'espace là. Moi par exemple, j'ai des caisses très basiques que j'ai pris pour ranger justement tout ce dont j'avais besoin une fois donc en bivouac ou en expé. Et on a tout l'espace sous le toit qui nous permet d'avoir du rangement sans aucun problème dans la cellule. Une fois qu'on est parti là-dessus, donc on a le sol, on a les coussins sur lesquels on peut caler des caisses. Donc la partie sur le brûleur, le robinet, l'évier, une fois le verre refermé, on peut caler encore de bonnes caisses. Et plein de petites options modulables, on peut ajouter des rangements encore. Et donc aussi, il ne faut pas oublier que chacun aménage sa cellule un peu à sa manière. Hein. Ça, c'est des cellules qui sont faites pour justement être améliorées et chacun les améliore un peu à sa manière. Par exemple, j'ai un client qui a fait une rehausse sous les coussins. Il a fait un tiroir là-dessous là. C'est pas bête, c'est super bien. Effectivement, c'est des choses qu'on pourra rajouter par la suite. Il a fait un tiroir là-dedans, là, en dessous le coussin. Donc il a rehaussé un peu le coussin, effectivement. Donc oui, il est grand en taille, ça ne le dérange pas. Mais par contre, son épouse, effectivement, est un peu plus petite. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il avait rehaussé, qu'il avait mis les tiroirs en dessous les coussins, il a rehaussé, il a fait un faux plancher aussi au sol. Ouais. Et donc du coup, tu as une petite trappe que tu ouvres et tout le sol ici, là, tu as des rangements. Ah, c'est nickel. C'est énorme. Bon, après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste du camping. On n'emmène pas avec soi sa maison. Tu vois, donc on reste quand même assez minimaliste. Il nous faut de l'emplacement, de l'espace pour pouvoir ranger ce qu'on a besoin, ce dont on a vraiment besoin. On n'emmène pas sa maison. Donc on n'est pas non plus dans un camping-car. Donc effectivement, le camping-car, c'est un grand luxe. Le camping-car, c'est comme si on emmenait sa maison. Tu vois, c'est vraiment, tu as tout le confort à l'intérieur, tout ça. Mais c'est deux modes de vie complètement différents, c'est deux modes de bivouac complètement différents. Donc là aujourd'hui, avec une cellule sur un pick-up, on va aller chercher tu vois, on va vraiment aller chercher le petit paradis sur terre, tu vois, enfin l'endroit vraiment, la petite place, on va dire, ou la petite pépite, là où il n'y a personne, là où tu es tout seul, ton petit paradis à toi. Enfin, par exemple, un petit truc tout bête, mais tu vas en Sardaigne, tu te régales, tu tombes sur des plages turquoises, des plages blanches avec de l'eau turquoise, et tu es tout seul, tu sors ton petit barbecue, tu es là avec ta femme, tu es posé, ou tes enfants avec toi. Et il n'y a personne. Tu cherches la mobilité. Ouais. Tu cherches le petit coin de paradis, ton petit coin de paradis. Et tu vas le trouver. Avec une cellule et un pick-up, tu le trouveras. Non, ouais, avec une cellule, tu peux vraiment aller chercher la piste bien technique. Tu peux passer dans des endroits vraiment assez restreints.
et tu peux te permettre d'aller là où beaucoup de personnes ne pourront pas aller. Ouais. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que si tu prends un petit bout de chemin qui est à côté d'une route nationale, bah dis-toi que tu as des chances qu'il y a quelqu'un qui vienne se poser à côté de toi. Mais là où tu iras avec une cellule et un pick-up, il y a beaucoup de personnes qui n'oseraient pas y aller parce qu'ils n'ont pas le véhicule adapté. Ouais. Et faire tout ça en ayant la chance d'utiliser le pick-up pour le boulot la semaine. Ah oui, ça on en parle. Et pour le bivouac le week-end. On en parle avant, mais ça c'est... Parce que tu peux la retirer en 1 heure chez toi et la réinstaller avec le kit de pied qui est proposé par le fournisseur, avec en plus des vérins Backnot qu'on connaît tous, les leaders du marché. Ouais. C'est très facile à faire seul et ça te permet d'avoir un pick-up 2 en 1. Donc un coup pour le bivouac et un coup pour le boulot la semaine. Exactement, elle est précise. Toi qui as fait de nombreuses installations. Ouais. T'en as fait un paquet quand même. Ah, j'en ai fait un paquet. J'en ai encore 3 à faire mardi là. T'en as fait un paquet. Combien de temps ça nous prend? Tu prends 1 heure, allez, le temps de sangler, de mettre en place. Si tu es très minutieux, tu vas avoir la même distance de chaque côté, la poser parfaitement. Tu en as pour 1h15, 1h30. Ah mais attention, là aussi, je dis 1h15 parce que tu fais la présentation, tu fais la présentation, tu prends le temps. Sans parler vraiment des installations des clients, mais quand tu installes la cellule sur ton pick-up pour partir. Ah, tu l'as fait vraiment, tu as pris l'habitude, tu mets 3 quarts d'heure. Ouais. 3 quarts d'heure, c'est bouclé. Tu lèves ta cellule, tu recules le pick-up en dessous, tu la poses, tu sangles et go, c'est parti. Exactement. Donc, tant qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on la met sur les pieds, quand on la décharge, en fait, elle reste sur les pieds. Donc, vous pouvez mettre un châssis en dessous et tout ça, si vous voulez, un châssis métallique, mais voilà. Elle est sur pied. Donc la semaine, vous avez utilisé votre véhicule pour aller au boulot, pour la vie de tous les jours, tout simplement, parce que vous n'allez pas aller bivouaquer, vous n'allez pas en vacances ou quoi, donc vous n'en avez pas utilité de la cellule. Et le week-end, tu arrives, tu recules. Vendredi soir, tu pars. Ouais, tu as juste à reculer, tu descends tes 4 V1. Tu peux le faire tout seul, mais si tu es 2, ça encore mieux, ça va plus vite. Tu descends tes 4 V1, tu enlèves tes 4 V1, tu les mets de côté, tu sangles, tu as 4 sangles sur tes 4 crochets, et c'est fini. Alors vraiment, honnêtement, si vous allez, si vous le faites un peu en mode allez, je suis pressé, c'est vendredi soir, je viens de rentrer du boulot et il faut qu'on parte, en 20 minutes tu l'as fait. 20 minutes, tu as installé ta cellule, tu pars. Une fois que tes pieds sont montés dessus, tout est prêt. Et tu laisses tout dans ta cellule, tes caisses et tout ça de bivouac, etc. Ça reste toujours dans la cellule. Voilà, tes draps, etc. Ça reste tout dedans et c'est prêt à partir. Maintenant, je pense qu'on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Puis montrer justement comment on installe, où sont installés les pieds parce qu'on ne les a pas aujourd'hui et voir les rangements du coup et surtout l'extérieur de la cellule. Ici, on va retrouver donc les arrimages. Donc, on en a une à l'arrière droite, une à l'arrière gauche et 2 devant. Et donc, on peut soit se fixer avec des sangles, soit avec des tiges métalliques filetées, tout simplement, directement, et une chaîne. Donc, relativement simple. Ici, on va retrouver donc l'évacuation d'eau de l'évier intérieur. Là, c'est la petite douchette, donc c'est le plugin pour la douchette extérieure. Donc, si on met en route la pompe, je sais pas si elle est déjà en route là, mais voilà, là elle est en route. Peut-être que ça marche quand même bien. Là, quand tu fais en mode jet, là, regarde ça. Oh putain. T'as de la chance. Ça va, c'est passé à côté. Bon, voilà, ça va très loin. Donc, ah oui, attends, pendant qu'on est là, regarde. Donc là, c'est l'emplacement, c'est un coffre sur la partie droite de la porte. On a un coffre bouteille de gaz, à savoir que ça c'est petite, on peut en avoir une plus grosse. Il nous reste de l'emplacement pour mettre tout son outillage qu'on a besoin quand on part faire du bivouac, quand on part faire du 4x4. On peut ranger un peu là-bas en haut, sur les côtés, etc. Ici, on a le coffre, juste là, on a le coffre. Si vous prenez le coffre, donc l'option chauffage, c'est l'emplacement pour chauffage avec son réservoir 10 litres sur la porte. Très bien fait, c'est propre, c'est nickel. C'est bien lancé, on a encore un peu d'espace sur les côtés au cas où si vous voulez ranger quelques petites choses. On va retrouver donc l'échelle, tu vois l'échelle pliable, magnifique. Elle vient, elle se met là-dessus. Tac, on a un petit truc ici pour bloquer. Et voilà, une échelle. Si c'est pas beau ça, si c'est pas beau, tout est optimisé, tout est prévu. Allez viens, on commence ici puis on finira par le rangement. Là donc il faut savoir aussi une petite chose, mais c'est des petits détails tu vois qui font très vite la différence, tu vois, regarde. T'es là, tu vas monter son échelle, tu sais pas où te tenir, mais regarde, on t'a mis, juste là on t'a mis une petite poignée, tu vois. Tu te tiens dessus et tu montes là-dessus, parfait. Donc là on a un haut-vent, effectivement, quand on a le haut-vent, on est obligé de se baisser un peu. Il faut savoir faire des concessions, on peut pas tout avoir non plus. C'est soit tu as le haut-vent de 170 et tu te baisses,
soit tu mets un auvent tout droit. Ensuite, on a une cabine de douche ici. Donc cabine de douche basique, hein, vraiment, voilà, c'est la cabine de douche où on prend la douche à l'intérieur ou tout simplement on pose son toilette à l'intérieur et puis on fait ses besoins à l'intérieur. Donc voilà, c'est pliable, une fois plié ça prend pas beaucoup de place. On propose aussi donc des réservoirs de douche solaires, tu vois, donc là on met un peu de pression à l'intérieur, on fait son remplissage, on met un peu de pression, 2 bars maxi, attention si tu mets un peu plus ça fait boum. Et donc après donc avec les rayons de soleil on arrive à avoir de l'eau. Donc là tu vois, pendant 4 jours sur la foire on a fait des tests. Donc on a presque plus d'eau et surtout on n'a plus d'air. Donc il faut remettre un peu de barre. Voilà. Ça c'est pour la partie douche. Donc on a des éclairages vraiment sur les 3 côtés. Donc ici de l'autre côté et puis derrière. Des éclairages extérieurs qu'on peut contrôler de l'intérieur sur le panneau de contrôle. Ici donc on a une version. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une version pour les extra cab. Vous voyez, pick-up extra cab, Isuzu D-Max. Donc on a la possibilité de rajouter en option un coffre de rangement. Donc en plus c'est le coffre extra cab. Et là, on a un rangement de ce côté, on a la même chose, on a une petite porte comme celle-ci de l'autre côté pour pouvoir ranger des affaires. La partie basse, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais on a la partie basse qui est accessible par l'intérieur. Il y a une petite porte qui s'ouvre et on peut ranger des choses à l'intérieur. Donc tout ce qui est alimentaire, le stock de bouffe et tout ça, on met tout dedans. Une petite amélioration qui a été effectuée donc, récemment, c'est ces petites platines qu'on vient mettre sur les 4 angles. En fait, on avait remarqué que quand on mettait les vérins pour soulever la cellule et pour l'enlever, donc les vérins de stabilisation, et ben ça venait rayer la peinture à chaque fois. Donc maintenant on a mis des petites plaques anodisées et il n'y a plus de problème de rayures. Donc on a quoi? 4 crochets de fixation du toit pour l'ouverture et la fermeture. On les a améliorés d'ailleurs, on a mis des plus grosses qui sont de très bonne qualité maintenant. Voilà. Le coffre sous le lit, ça c'est une option. Donc le coffre sous le lit, on l'a vu tout à l'heure, on y accède par l'intérieur, on lève le matelas et puis on a le coffre sous le lit pour ranger toutes les affaires, tous les vêtements. Allez hop, ce côté là aussi on a le coffre. Et puis ici donc on a donc tu vois comme tu peux le voir ici un rangement supplémentaire et là-dedans honnêtement t'en mets des choses. Tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est donc les assiettes, les verres, les couverts, des épices, ketchup, mayonnaise, des pâtes, tu mets tout ce que tu veux, hein? Avec ça. Voilà, rien que ça. Et tu en mets des choses là-dedans, attention. Hein. Et on a mis ces petites grilles justement pour mettre des tendeurs. Je sais pas, tu veux mettre ta planche à découper, tu veux pas qu'elle se balade, bah vas-y, mets un petit tendeur dessus, bloque-le dessus. Mets tes assiettes, tu bloques tes assiettes avec les tendeurs. Mais tu t'en mets des choses là-dedans. Honnêtement, t'en mets beaucoup de choses là-dedans. Donc voilà, une fois refermé, ça donne ça. Le petit logo Campurix. Ensuite, on a donc cette table qui est juste ici, en fait, elle vient se ranger là-dedans. Bon, il ne faut pas se fier à cette porte qui s'ouvre qu'à moitié. On pourrait faire voir sur une autre cellule, mais en fait elle s'ouvre à moitié parce que on a installé le auvent 270 vraiment à la va-vite en 5 minutes top chrono juste avant de partir pour valoir. Et en fait on s'est gouré, on l'a mis sur le cran du dessous alors qu'il fallait mettre sur le cran du dessus. Donc du coup le vent il est trop bas, il faut le relever un peu pour pouvoir ouvrir cette porte en entière. Bon, ça on va faire la modification à la fin de l'événement. Cette porte elle vient se mettre sur cette table vient se positionner sur la porte en dessous, donc elle prend pas de place, elle est rangée nickel. On a donc 2 bras qui nous permettent de pouvoir supporter cette table. Ces 2 bras, où est-ce qu'on les range? C'est la question qu'on nous pose souvent. Il y a une amélioration qui va arriver, on n'a pas encore vraiment réfléchi à la bonne solution, mais il y a une petite amélioration qui va arriver. Pour le moment on démonte et on les met soit à l'intérieur de la cellule, soit dans le véhicule. Soit des fois sur certains pick-up, on a de l'espace à droite et à gauche de la cellule. Quand on ouvre la benne, vous les glissez à droite ou à gauche, et puis c'est tout. Ouais, pour le moment c'est comme ça, mais une amélioration va arriver sans doute. On va regarder, on va réfléchir à ça. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de la cellule. Je vois pas ce qu'on a d'autre à rajouter. Donc les auvents 270 ou auvents standard qui s'ouvrent en 2,50 m par 2 m. Ouais, les panneaux solaires. En option, on peut avoir des panneaux solaires sur la cellule. Donc des panneaux solaires avec la batterie 100 ampères gel, le convertisseur, le MPPT et le régulateur de charge. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir une autonomie. C'est-à-dire que vous serez complètement autonome avec le soleil, la recharge solaire. Et au cas où si vous ne prenez pas le panneau solaire, une question qu'on nous pose souvent, mais si on n'a pas les panneaux solaires, comment on fait? Est-ce qu'on a toujours les panneaux de contrôle à l'intérieur, les éclairages? Oui, vous aurez toujours les éclairages extérieurs, toujours les éclairages à l'intérieur. Vous aurez toujours les prises de 120 volts et tout ça à l'intérieur, les prises USB, ça reste, les interrupteurs restent. Et en fait pour alimenter tout ça, il faut simplement se brancher sur la prise camping qu'on a juste ici.
Donc là ici, ça c'est la prise camping. Tu viens te plugger là-dessus, tu branches ta prise en 220 volts, n'importe où, sur une rallonge, où est-ce que tu es, et tu alimentes ta cellule, si tu n'as pas ton pack panneau solaire. Mais honnêtement, je conseille le pack panneau solaire, c'est pas mal. Maintenant, il ne manque plus qu'à revenir au showroom de Basehouse pour visiter nos cellules, nos fameuses cellules, qui sont tant demandées et qui sont de très bonne qualité. On gardera ça pour la... Comment on fait? N'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche. Ouais, vas-y, mettez des pouces, les gars. C'est important. On n'est pas fait pour faire du YouTube, moi, je te Non, dis, hein. ce qu'il faut dire, c'est que là, si vous êtes intéressé par On est le pas petit fait jeu pour ça. concours, dites-nous en commentaire Ouais. si ça vous tente de payer peut-être un petit t-shirt à 20 ou 30 balles pour pouvoir peut-être gagner une cellule.